nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de dimanche. Le fruit de l'esprit et les dons de l'esprit. Le fruit de l'esprit et les dons de l'esprit ont le même auteur. Pourtant, ils sont différents. Il n'est demandé à personne de manifester un don de l'esprit, mais tous doivent manifester le fruit de l'esprit. Les dons spirituels ne témoignent pas nécessairement de la spiritualité, mais le fruit de l'esprit, si. Il n'y a qu'un seul fruit, mais il y a beaucoup de dons, parmi lesquels certains sont plus grands que d'autres. Lisons 1 Corinthiens 12, les versets 4 à 7 et le verset 11. Qu'enseigne Paul en substance ici? 1 Corinthiens 12, les versets 4 à 7 et le verset 11. Il y a diversité de dons, mais le même esprit, diversité de ministères, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Verset 11. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun, en particulier comme il veut. Tandis que tous les aspects du fruit de l'esprit sont conçus par Dieu pour être visibles dans la vie de ses disciples, tous les chrétiens n'ont pas le même ou les mêmes dons. La Bible ne nous ordonne pas à tous d'avoir un don particulier, comme de parler en langue par exemple. À la place, Dieu dote souverainement ses croyants de différents dons. Comme il le juge bon, les dons de l'esprit sont donnés pour servir les autres et bâtir le corps de Christ, son Église. Ces dons ne sont pas donnés pour notre propre plaisir et notre gloire personnelle. Ils sont accordés pour faire avancer la cause de Dieu. Par conséquent, les dons spirituels sont sans valeur sans le fruit de l'esprit. Il est intéressant de noter que dans le contexte des dons spirituels, il est souvent fait allusion à l'amour. Juste après 1 Corinthiens 12, on trouve la suprême description de l'amour au chapitre 13. Éphésiens 4, les versets 11 à 13 est suivi au verset 15 et 16 d'une référence à l'amour. Les versets qui suivent, Romains 12 et versets 3 à 8, où les dons de l'esprit sont mentionnés, parlent de l'amour. Romains 12 et versets 9 et 10. Les dons sont, après tout, des dons de la grâce. Autrement dit, ce sont des dons de l'amour. Ils sont donnés par amour et sont au service de l'amour de Dieu pour atteindre d'autres personnes. En aimant les autres, nous leur révélons l'amour de Dieu. Un Dieu aimant et omniscient ne peut que donner à son peuple les moyens d'accomplir ce qu'il a demandé. C'est peut-être la raison pour laquelle l'amour est le plus grand de tous les dons. 1 Corinthiens 13, verset 13. Pourquoi l'amour est-il central dans tout ce que nous faisons en tant que chrétiens? En quoi l'amour, en un sens, donne-t-il de la force à notre témoignage? Et nous vous laissons à cette question de réflexion. Comment pouvons-nous éprouver les dons pour savoir s'ils viennent du Saint-Esprit? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.